Chers football fans, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette 90e émission du Clubhouse de Dribble, la dernière de l'année 2025 pour conclure avant la trêve, avant les fêtes. Et j'accueille sur le plateau Boris Saint-Jalm, bonsoir le journaliste. Salut Marco, le journaliste. La dernière de l'année, effectivement, ça va nous permettre de revenir un petit peu sur tout ce qu'on a pu voir de sympa au Grand-Duché depuis la reprise. On n'est pas seul sur ce plateau, la fine équipe est réunie avec notre stagiaire Thomas Kaufmann. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va super pour la dernière de l'année. Et ta dernière ? Et ma dernière, ouais. Donc on va, la tristesse. On va finir en beauté, finir sur une bonne note. Oui, et puis finir en beauté, puisque à côté de toi, il y a le beau, le grand, le directeur de Mental, Simon Béot. Bonsoir Simon. Salut les gars, bonsoir à toutes et à tous. J'ai pas le droit à la même présentation, moi. Non, je suis un peu jaloux. T'as pas. J'avoue que je t'ai un peu expédié. Ce qu'on va pas expédier, en revanche, c'est le sommaire. On va revenir, tu l'as dit Boris, sur cette phase allée en mi-saison de BGL League avec un conseil de classe. On va distribuer nos félicitations, nos encouragements, mais aussi nos avertissements. On reviendra lors du débat sur l'annonce de cette semaine, de la semaine passée, qui était le fait que nous n'aurons plus que 3 clubs européens pour la saison 2027-2028 à cause du coefficient UEFA du pays. Le MVP de la phase allée, on parlera également Ligue 1 Dames, PH, Martino, etc. Allez, tout ça, c'est dans le Clubhouse de Dribble. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. Et on débute donc avec cette phase allée de BGL League. Les 15 premières journées se sont déroulées avec des enseignements. Alors je vous fais un tout petit topo. Le classement s'affiche sur votre écran. Vous voyez Differdange en tête avec 2 points seulement d'avance devant Bisson, Strassen et 3 points devant Dudelange. En bas de tableau, les barragistes sont Ostert et Rodange et les relégables actuellement sont Pétange et Mamers. Et on va commencer par distribuer nos bons et nos mauvais points. Et on commence toujours par ce qui va bien, par nos félicitations. Et donc je vais vous demander quelles sont les équipes à qui vous auriez envie de remettre des lauriers, des félicitations lors de cette phase allée. Il y en a plusieurs évidemment. En premier lieu, et parce qu'on a tendance à les mettre un peu de côté, ça va être le champion en titre Differdange. Même si sur les dernières semaines, ils ont freiné le rythme qui était très intense au début. Je pense qu'il faut continuer de souligner leur performance, le fait d'être déjà en tête, avoir 25 points d'avance évidemment, mais par le fait d'avoir aussi cumulé beaucoup de matchs en retard du fait du parcours européen. Ils ont joué 8 matchs. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça, 8 matchs. Donc 8 matchs, c'est énorme sur une demi-saison, sur la fin juillet, mois d'août, avec ce que ça implique. Donc voilà, pour moi, bonne note, encouragement du conseil un petit peu plus. Et puis, je vais poursuivre avec la grande surprise, le promu, la Terre de Bisson, évidemment. On savait que c'était un club ambitieux. De là aller voir, truster le podium et en l'occurrence la seconde place, et donc jouer une place européenne, parce que je pense qu'ils seront là jusqu'au bout, vu leurs prestations, vu leur effectif. Donc, alors là, pour le coup, c'est vraiment les félicitations. Est-ce que tout le conseil après il y en a d'autres hein. Oui, pour Bisson, oui, sans aucun doute, je pense. Tu es en train de dire que j'enfonce des portes ouvertes ? Non, mais sur Bisson, ouais, mais sur le champion en titre, je suis peut-être un peu moins d'accord, c'est un peu moins net. On se rappelle quand même qu'au début de la saison, on se demandait s'il allait pas avoir Differdange et les autres. Ouais. Et force est de constater qu'au classement, alors c'est vrai qu'il paye, je pense, un petit peu physiquement et même l'usure mentale aussi sur les dernières semaines où il y a des résultats un peu plus en dents de scie. Pour moi, les félicitations, c'est vraiment Bisson qui les mérite. Et allez, si je dois compléter aussi, on va regarder un peu plus bas. Pour moi, la jeunesse Canache, c'est aussi des félicitations. Parce que au début de la saison, on se demandait si leur budget d'être comme ça bien placé, d'être en milieu de tableau, c'est entre mou, ils ont eu des performances, ils ont fait chuter Dudelange là-bas, le Progrès aussi, ça a été compliqué. Donc même Differdange, j'avais du mal à s'en défaire. C'est une équipe qui même contre les gros matchs, quoi. Donc non, vraiment très très positif. Donc avec une mention pour l'entraîneur Nelson. Évidemment, Fragoso, qui, je pense, on lui promettait beaucoup de difficultés et de maux de tête en arrivant en BGL, et pour l'instant, c'est vraiment du très bon travail. Donc non, Caneche aussi à souligner. Ouais. Tout a été dit, je vais rejoindre mes deux compères là-dessus. Ouais,
des deux promus qui nous ont plutôt offert des belles surprises, que ce soit promus, au tableau ou même en milieu de tableau. Donc très. Après, félicitations pour cette équipe-là. on peut rajouter quelques petites touches super positives sur un club comme Mondorf. Sur les encouragements. On mettait beaucoup Ouais, d'espoir c'est en plus début de saison. encouragement, Ils sont là, ils sont 5e. Ils sont 5e. Moi, j'ai l'impression que cette année là, et surtout ces dernières semaines, ça a beaucoup bougé. J'ai l'impression qu'on a une nouvelle cartographie de notre championnat. Ouais. Et c'était des équipes au revoir le Swift entre guillemets. Ouais. Le Le progrès. au revoir le progrès, au revoir, c'est un peu difficile, mais voilà, il y a une sorte de déclassement. Le Racing déclassement. qui est, ouais. Le Strassen qui est là, qui confirme sans forcément faire de différence avec on aurait pu s'attendre à une course en tête entre le leader differdangeois et Strassen. Moi j'aime bien. Dudelange, encore une fois aussi on peut dire un mot de Dudelange. Dudelange, chaque année on est les premiers à C'est dire vrai. ça va être difficile, ça va être difficile. Alors ils sont pas tout en haut. Après, Dudelange, tu vois, moi j'ai du mal à les caler. Non mais ils sont à 3 points J'ai du du premier. mal à les caler. Non, bien sûr, Ils mais sont à 3 points du premier moi, quand même. Dudelange, Ils peuvent être champions, J'ai quoi, du mal je à les veux mettre dire. dans encouragement ou félicitations. Toi t'aimes tu pas vois. Dudelange. Non, C'est ça. arrête de dire ça parce qu'après je vais encore me prendre des réflexions de Mehdi. Des réflexions de Mehdi qui va me dire que je les aime pas. Non, c'est pas vrai. Mais effectivement, Dudelange, faut souligner quand même qu'au début de saison, on les voyait peut-être. Enfin, en tout cas, moi, à titre personnel, je les voyais peut-être pas à 3 points du leader Voilà, à la trêve. c'est ça. Et ça, faut quand même le souligner. Après, c'est vrai que je tombe pas non plus de ma chaise. Alors, peut-être sur le niveau de certains anciens, de certains cadres du vestiaire, comme des Charles, des Mehdi, ou qui continuent de performer, qui sont dans les meilleurs joueurs à leur poste du championnat. Ouais. Après, je suis pas non plus super surpris. C'est vrai que Ils ont leur disque qui est super fort là. ouais, ils ont Ben Bilal Kedim. Ben Kedim, ouais. Même devant, on pouvait se poser la question avec Agostinho et Digno. C'est vrai que ça marche bien. Ah, mais ils sont à 3 points l'année dernière. Non, Il faut regarder les temps de Ah oui, passage. c'est ils clair, étaient c'est plus clair. loin. Tu Mais vois allez, on peut mettre encouragement. On Ouais. peut mettre encouragement. Ouais, Pour Quand même. Oui, 3 oui, non, points non, de- non, 3 c'est- points du 3 Mais points non, de- mais ce que je veux dire, c'est Toi, que t'aimes pas Dudelange. Dudelange, hein. Alors là, c'est Non, mais sous-titre. au-delà du Dudelange 4ème, c'est pas. Au-delà du Non, purement mais- comptable, non. on sent qu'ils ont encore une marge de progression. Je veux c'est dire, vrai. c'est que ils ont encore l'équipe a en tout cas un potentiel pour être vraiment. Ils sont déjà très très hauts, mais on sent que sur certains matchs, il leur a manqué un C'est peu un petit manque de cette régularité. touche du champion d'aller Ouais. pouvoir claquer les points. Moi, je je vais vais me rejoindre, faire- je je vais vais me faire rejoindre tuer, là. Simon, Merci, quand même, Marco. qui enfonçait peut-être des portes ouvertes, mais parfois il est bon de rappeler des faits. C'est notre travail en tant que journaliste. Tu parlais de Differdange. Hein. Je rappelle qu'il y a eu une seule défaite, donc contre Strassen. Et en fait, si on a 2 équipes à 2 points et une équipe à 3 points qui est Dudelange, c'est aussi parce que derrière, en fait, ça carbure autant. Donc, qu'on félicite Bisson parce qu'effectivement, c'est un promu, mais tu l'as dit dans plusieurs émissions, Boris, c'est un faux promu. Ouais, C'est un promu qui a un budget, des ambitions, une façon de travailler très professionnelle. Strassen, qu'on attend là parce que c'est l'équipe qui monte depuis 3 ans. Il confirme, quoi. Et c'est vrai que Dudelange, c'est pas qu'on les enterre, mais chaque année on se dit ça va être dur. Ouais, c'est Encore vrai. cette année, ils perdent Adji. Ils sont là, ils sont au contact. C'est vrai qu'on se rappelle quand même que le mercato, ils Ah perdent oui. 5-6 titulaires, 3-4 Ils perdent remplaçants. Vojic, Non, oui, il y a Alors, Fréré, oui. machin. Après, Non, moi, je sais pas si c'est une bonne chose, mais je pense qu'on peut aussi mettre un bon point au championnat dans sa globalité. C'est-à-dire que je trouve que cette année, on a un peu plus l'impression que tout le monde peut battre tout le monde, Ouais. plus, Ça, c'est que, vrai, ouais. plus que l'année Parce que, dernière et il y a 2 ans. c'est vrai. Dans sa globalité, je dirais dans sa mi-globalité. C'est-à-dire Ouais, que pour peut-être. moi, Oui. c'est David Vandenbroek qui le disait la semaine dernière, finalement, il y a presque 2 championnats. Un championnat de vitesse, ouais, après, comme dans tous les championnats au fond. Non, mais Là, c'est là, vrai c'est que- assez flagrant quand même. Ouais. Et après, d'avoir 4 équipes en 3 points, Non, c'est super. c'est presque inespéré par oui, rapport à il y a un mois. hein. Ah oui. Bah, il y a un mois, c'est juste que Differdange, Alors, ils ont fait 3 donc, points en 4 matchs, donc tout le monde a rattrapé. Si ça doit amener plus de, enfin, on va avoir plus de suspense. Alors après, faut que ça J'espère redémarre, plus que de tout le monde public. redémarre bien. Bon, alors, les avertissements maintenant. On a Ah. distribué les bons points. On va peut-être Ouais. se montrer un petit peu plus sévère avec certaines équipes, certains effectifs. Ouais, moi, Juste- je vais être- Ouais, Vas-y. vas-y. Non, je suis désolé parce qu'en fait. Dudelange, tu veux parler du Dudelange? Non, mais. Ouais, je vais me faire tuer sur Dudelange. Je vais encore. Bon, Attention. ouais, pardon. Oh mais désolé. non, trop bien. Attention, non, Allez, désolé. il y a eu un budget qui a été dégagé. Juste pour conclure, alors, je voudrais. En fait, c'est parce que c'est un peu entre les deux pour moi, entre encouragement et avertissement. C'est le Swift en fait. Ça va permettre de faire la transition. Oh, Parce que, ouais. en fait, pour moi, le Swift, il y a deux lectures. C'est qu'au début de saison, moi, je les voyais vraiment dans la Décembre, charrette. oui. Ouais, je les voyais dans la charrette. Et du coup, d'un point de vue factuel, tu les vois 9e avec 18 points. Je me dis, c'est plutôt encourageant. Par contre, ce qui est vraiment problématique, parce qu'en fait, ils ont Hakim Menaï a réussi à faire travail un incroyable. truc incroyable avec des joueurs. Enfin, il a pris 20 joueurs à 2 semaines de la reprise, donc c'était incroyable de réussir à faire ce qu'il faisait.
Par contre, attention, parce que depuis mi-octobre, il n'y a plus une plus dur. victoire, le coach a changé, les résultats viennent pas, et mine de rien, tu es à 4 points du premier barragiste. Donc ça permet de faire la transition sur le Swift encourageant, mais attention à pas complètement Qui craquer bascule sur vers un avertissement de travail, ça glisse dangereusement, quoi. Maintenant, la grosse déception, ça reste le Racing. Oui. Pour moi, la grosse déception de cette saison, c'est le Racing. Malgré la fin d'année un peu plus... Ouais, ils parce enchaînent que- 7 points en 3 matchs. Ouais, parce qu'au final, ça va être dur de remonter et de retrouver une suite avec l'année dernière. Non, L'année c'est dernière, ça. ils sont arrivés trop tôt presque. Mm. C'est ça qui fait du tort. Non, mais c'est de que- réussir une aussi belle saison l'année dernière et de changer pas mal de Le personnes Racing, dans le ils groupe. pourront- ouais, non, mais en fait, le Racing, Et- quoi qu'on en dise, c'est sûr que je pense qu'ils vont se maintenir, ils vont sûrement faire même une deuxième meilleure partie de saison. En fait, le Racing, au début de saison, t'attends à ce qu'il joue l'Europe. Enfin, en tout cas, qu'il soit à la lutte. Qu'il soit top 5. Qu'il soit dans les 5, 4-5 pour qu'ils se mêlent à la bagarre. Là, tu vois, en plus, le rythme est pas non plus dantesque. Ça tourne à un peu plus de 2 points par match en tête. Dès la fin août, quand même, quand tu perds tes 4 offensifs, tu sais que ça va être difficile. Non, bien sûr, tu sais que ça va être dur, mais par exemple, je compare avec ce qu'on a dit sur Dudelange, qui perd 6-7 titulaires, son capitaine, le gardien, enfin, qui se fait raser complet. Et bah, Dudelange, tu regardes les paris qu'ils ont pris, les Agostinho, les Digno, les mecs comme ça, bah, ils sont là et ils répondent présent. Donc pourquoi le Racing, je veux pas les enfoncer non plus, mais je veux dire, ils ont un super coach. La saison passée, ils avaient développé ils avaient une identité super forte en termes de jeu. C'était une des équipes qui avait la plus grosse identité de jeu. Tu peux aussi te dire que, bah, certes, tu perds des joueurs importants, mais quand tu as l'identité de jeu, ça peut compenser aussi, tu vois, Moi, je pense ce déficit. Ouais, mais moi je pense que c'est qu'on sous-estime le fait de perdre un ou deux types qui marquent des buts. Ça Ah, mais change c'est sûr, toute tu une perds saison. Mabella, il met 25 buts dans la saison. Oui, ça change tout. Ça change tout. Tu ne Mais- remplaces pas comme ça. Un bon gardien, un Ok, mais attaquant. Quand ils prennent Stolz, c'est- quand ils prennent Stolz, L'exemple on du progrès. L'exemple du progrès, ils perdent. Oui, c'est vrai, et ils perdent tu durement. vas, Ils perdent durement avant, tu ils vas perdent avoir Germany. l'exemple inverse sur des équipes qui performent, qui sont en Ouais. haut, qui ont un petit parallèle parenthèse, mais un 9 performant en équipe nationale, on n'a pas 0 point à la fin de la. bien sûr. C'est important. Mais Et je le veux dire- Racing, quand tu perds Mabella, Oui, ils perdent Mabella, mais ils compliqué. récupèrent Stolz. Je veux dire, quand ils récupèrent Ah oui, Stolz, oui, tout le monde oui. dit que c'est un super coup. ouais, mais c'est pas le Et- même profil quand même. Hein. C'est pas le même profil, mais Stolz, sur les dernières Non, années, mais il a ça- toujours mis 15 buts sûr. chaque Bon, saison. messieurs, tu vois. c'est la dernière émission de Thomas, on peut quand même le laisser parler. Mais oui, il est sur le. Ah non, il veut rien dire. Il veut rien dire. Sur, Il sait plus, là, il sait plus. Sur l'avertissement Ouais. bah tout a été un peu dit, mais moi, si je devais retenir une équipe un peu à sanctionner, entre guillemets, ce serait quand même le progrès, parce qu'au vu des attentes en début de saison. C'est fou ça. Non, mais je trouve que voilà, en tout cas, Non, parce que je suis d'accord. Hein. Là, du coup, c'est moi qui t'interromps. quand je suis arrivé à Dudelange, à la J1, pour voir Dudelange progrès, j'attendais de voir un progrès, une équipe armée pour retrouver l'Europe, et finalement, dès ce premier match-là, ils laissent le match parce qu'ils font leur jeu, mais ils se lâchent totalement, ils offrent la victoire à Dudelange. Et depuis, on sent que c'est une équipe qui se cherche, qui n'arrive pas à trouver ses solutions, qui nous offre souvent des matchs très longs où tu sens qu'ils peuvent faire tourner la balle pendant 1 heure ou 2 heures sans trouver la faille. Et à la fin, bah, tu laisses des points à la maison contre C'est Cadech, vrai. contre Moi, des je équipes suis- de milieu de tableau. Moi, Et je suis- pour nuancer un peu. Que ça soit décevant, Ouais. qu'il y ait une sorte de déclassement par rapport aux 3-4 dernières saisons, c'est clair et net. Après, moi, je pense qu'en début de saison, on s'attendait très bien à ce genre de parcours. Ah, moi, je Dans le les sens attendais où un peu plus haut, bah, quand même. les gars, l'effectif, il a quand même été chamboulé. Ah ouais, on au connaît début les, de la saison, on tu connaît commences les- la saison avec on connaît Colitiel les- et tout, On hein. connaît les soucis. Ouais, il y a- Oui, mais on désolé, savait aussi qu'il allait pas rester. Il y a aussi. non. Abduzinovic qui a été ultra Abduzinovic. performant, qui a permis justement Ah ouais. au Stert de faire la Ah ouais. saison. Moi, Après, c'est vrai qu'ils perdent beaucoup de joueurs, mais c'est pour ça que je Moi, voulais. je m'attendais pas à ce qu'ils jouent le top 3, quoi. Je vais aller, ouais, je suis d'accord, Bah, je vais aller dans dire, ton sens. qui C'est vrai que tu perds Olitil, qui est censé être ton capitaine, joueur référent, limite peut-être le meilleur joueur du championnat. Bah, ils Au moment n'ont où pas le championnat construit commence. l'effectif avec. Non, bien sûr, mais c'est une perte Oui, en oui. termes de niveau. Tu vois, tu perds ton meilleur joueur. Derrière, tu as beaucoup de blessures, notamment derrière. Oui, c'est vrai. Ça T'as Peugnier qui est joue pas un là petit pendant peu. longtemps. Et t'as une équipe qui est sur un fil qui a 0 marge, quoi. Qui a Ah plus bah de oui, marge. mais et t'as un du coup, nouveau projet, entre c'est- guillemets, tu c'est- dois prendre c'est des plus jeunes, dur, t'as c'est plus dur. moins d'argent. Bon, des fois, j'aimerais bien être à votre place pour donner mon avis parce qu'il y a Vas-y, des, il y a donne-nous. des Vas-y, équipes. donne-le nous. Marco, Non, ton mais avis. Juste, Marco, moi, ton avis. j'aurais encouragé, j'aurais vraiment appuyé sur la jeunesse Esch parce que C'est vrai je les voyais pas du tout à ce niveau et avec la nouvelle philosophie de jeu de Reynolds Breuil, je pensais que ça allait montrer assez rapidement ses limites
comme le Racing l'avait fait avant et comme le Swift l'a fait. Donc là, je salue vraiment le parcours de la jeunesse. Et j'aurais peut-être pointé du doigt le Victoria Rosport, qui était le tube de l'été, qui nous a vraiment enthousiasmé pendant tout le mois d'août, le mois de C'est septembre. bien démarré et et ça qui, cale là. qui là commence à caler, sans parler de Pétange où c'est Pétange, la c'est vrai que Bérésina, quoi. c'est compliqué. Mais en fait, au moment où Là, je quand tu convoque un parlais, conseil de discipline pour quand Pétange. tu parlais, je me rappelais qu'en fait, au début de la saison, je me disais la jeunesse, attention aussi. Bah voilà. Donc en fait, je suis nul. Ne m'écoutez pas. Bah pas sur les pronostics en tout cas. Sur la jeunesse, c'est vrai que on peut en parler parce qu'au début de la saison, tu nous dis qu'à mi-parcours, la jeunesse est devant le progrès, par exemple. Moi, je te le signe pas, ça, tu vois. On n'y croit pas. Donc ça peut être intéressant aussi pour le club, pour rentrer un peu d'argent. Tu vois, si t'as des jeunes qui sont performants, tu peux aussi réussir à rentrer un petit peu Puis des d'argent jeunes qui comme commencent ça. à retrouver de la confiance. C'est On ça. pense à Elchan qui n'était pas au meilleur T'as niveau. des mecs qui sont en espoir aussi, donc Oui, oui. pareil, pour valoriser et tout, c'est bien. Donc non, c'est vrai que la Ouais, c'est jeunesse... un projet à long terme, tu vois, faudra C'est clair, voir ouais. d'ici 1 ou 2 ans où ils en sont, à mais fait. c'est prometteur en tout cas. Rendons-leur hommage. C'est vrai. Et puis rendons également hommage à la publicité, c'est ça qui nous fait vivre. Allez, à tout de suite. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. De retour sur le plateau du Clubhouse de Dribble avec la fine équipe Boris Saint-Jeanne, Thomas Kaufmann, Simon Béot. Merci d'être avec moi. Et puis, on va parler de mauvaises nouvelles. Attention à la place du Luxembourg dans le coefficient UEFA et on est tombé au 51e rang. Ce qui fait que, par le biais des vases communicants, on va perdre une place européenne à partir de la saison 2027-2028. Alors, ce sont des dates qui paraissent loin, mais en réalité, c'est dès la saison prochaine qu'on n'aura plus qu'une course à l'Europe pour 2 clubs et le 3e par le biais de la Coupe. Alors, messieurs, ma question, elle est un peu particulière. Écoutez bien chaque mot. Est-ce que la fin de ces 4 équipes européennes, c'est une catastrophe logique? D'une certaine manière, oui. En tout cas, si on regarde à court terme, je l'avais souligné parce qu'on voyait que cette équipe de Gibraltar, qui était donc celle qui nous menaçait, faisait ses perfs en Conference League. Mais je trouve en tout cas que c'est une catastrophe logique depuis l'instauration de la Conference League en 2021, puisque cette compétition a justement été créée pour nous, petite fédération. Et si on regarde à partir de la 30-35e place au classement UEFA, on voit que la plupart des fédérations ont envoyé au moins un club depuis le début de cette compétition et pas nous. Ce qui fait que finalement, les clubs de Gibraltar, le Liechtenstein ont envoyé un club, Lettonie, Malte, tout ça, ils ont fait leur point là où nous on le fait pas et forcément ça s'en ressent parce que le classement UEFA juge sur les 5 dernières années et que sur les 5 dernières années on a une tendance qui est vraiment pas terrible. Et ouais, donc logique finalement si on regarde la série actuelle de qualification en Coupe d'Europe, mais je dirais que c'est pas insurmontable, mais il va falloir dès cet été parce que performer. Si cet été on performe, dès la saison 2028-2029, On reprendra. on reprendrait une place. Ouais, c'est surtout que, en fait, je suis d'accord avec Thomas, et il y a un truc qu'il a dit qui m'a quand même fait tiquer, c'est qu'il parlait, tu vois, du Liechtenstein, de Gibraltar qui ont envoyé des clubs en Conference League. C'est triste. En fait, est-ce que ça c'est logique? Est-ce qu'on peut se dire que c'est une chose qui est logique quand t'es le Luxembourg, que t'as une équipe nationale qui, alors certes, là c'était un peu plus dur ces derniers mois, mais qui progresse depuis des années malgré tout? Est-ce que c'est logique que tu laisses que 4 fédérations européennes derrière toi au classement, tu vois, au ranking FIFA, au ranking UEFA, pardon. Si tu regardes ces fédérations-là, Liechtenstein, ils n'ont pas de championnat. C'est ça, Et Liechtenstein, le champion, il joue en Suisse. Gibraltar, ils ont un terrain pour un championnat, tu vois. C'est Mais c'est ça. Et tu regardes derrière, t'as plus que San Marin, Monténégro, Pays de Galles et Géorgie, je crois. Il y a un moment, il va falloir se remobiliser. Après, si tu regardes aussi un peu les points, t'as l'Estonie qui va probablement perdre quelques rangs. T'as Liechtenstein d'ici 2 ans aussi, parce que Vaduz, le parcours européen, va passer à l'as. Mais ça pose vraiment des questions sur la manière dont on doit voir et dont on doit se considérer notre championnat, quoi, qui est de plus en plus faible. C'est factuel au vu du ranking. Alors, c'est une catastrophe logique, oui, dans le sens où on bosse pas depuis 10 ans, 15 ans, ou alors on n'a jamais bossé en faveur d'un développement d'un championnat luxembourgeois Football de performant. club, en fait. C'est clair. Football de club, d'un championnat luxembourgeois de division nationale performant. On est nul et tout le monde s'en fout. Ouais. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que on n'a aucune réaction depuis la semaine dernière
à cette perte d'une place, parce que c'est catastrophique, parce que la saison prochaine, le championnat va donner juste par le biais du championnat, on va avoir juste deux places qualificatives, au-delà de l'argent que ça génère d'aller en Coupe d'Europe, de faire un premier tour, parce que 70%. Et puis c'est un cercle vertueux parce que plus tu as d'équipes en Conférence League, plus tu as de chances. C'est ça aussi qui est embêtant. Moi je suis désolé, on n'a pas entendu Madame Reuter, présidente de la Ligue, qui s'est positionnée sur tout un tas d'autres propos il y a 2 semaines, et notamment, enfin il y a plusieurs semaines, pardon, et notamment chez nous, avec l'interview que tu as fait, Marco. Paul Philippe aux abonnés absents. Enfin, c'est juste un cataclysme en vrai. Et comme t'as dit, Boris, c'est quoi les équipes qui sont devant ? Attends, hein, on a devant nous, on a Belarus, Andorre, Gibraltar. Alors l'excuse de, on est un petit pays. Oui, non, ça tient pas, ça fonctionne plus. Ça va les gars. C'est des championnats qui veulent aspirer vers le monde pro, même s'ils sont pas pros, ils travaillent comme des clubs pros. Et on n'a pas un championnat bien filmé, on n'a pas un championnat bien diffusé, on n'a pas un championnat qui est marketé, on n'a pas. Après, on a aussi la question du nombre d'équipes dans notre championnat qui vient jouer. Je peux me référer à un pays beaucoup plus grand et beaucoup plus prestigieux en termes de football, la Suisse. La Suisse sont 10. Les États, le Danemark, qui sont 12. Et tu l'as dit, dans certains pays, finalement, c'est le champion qui va jouer dans d'autres championnats, enfin la meilleure équipe. Beaucoup de gens parlent de ce championnat qui est finalement trop grand. À 16, il n'y a pas assez d'adversité. Marco, est-ce que d'être à 16, à 14 ou à 12 change réellement la compétitivité, le niveau des équipes? Parce qu'au fond, c'est quoi tu réduis. Si tu te mets à 8 ou à 10 et que tu fais une système. Du coup, tu fais de 4 tours et que les grosses jouent plus souvent en fait. Differdange et Strasson vont s'affronter 4 fois. Ouais, c'est ça. Et c'est quand même. Differdange, je tiens à dire que la seule fois où ils ont eu une adversité digne de ce niveau, parce que Bisson n'était pas encore arrivé, c'est Strasson. C'est-à-dire que, bien sûr, ils surnagent sur le championnat et ils perdent qu'une seule fois, mais en fait, ils ont perdu tous les matchs où ils ont eu une confrontation directe avec un adversaire à leur taille. Strasson, et puis les matchs en Conférence League. Je me souviens justement d'une discussion qu'on avait eue dans les travées du stade de Differdange le soir où ils sont éliminés par Drita. On se disait, en fait, on a l'impression qu'en championnat, c'est tranquille pour eux, mais dès que l'adversité monte d'un cran, c'est compliqué. C'est le fameux truc aussi, c'est pas la solution miracle. Ouais, c'est ça, juste ça. C'est pas juste tu passes à 10 ou à 12. Non, bien sûr, mais de toute façon, il n'y a pas un truc. Mais ça n'arrivera pas, par contre, je tiens à vous le dire. Oui, ça n'arrivera pas. Dans le meilleur des cas, tu vas retrouver dans la situation avant Covid où tu vas éventuellement passer à 14, mais il va falloir que ça soit voté. Les clubs sont il y a trop de clubs qui sont concernés par la lutte vers le bas pour mettre leur veto. Bon, écoutez, on va pas résoudre. C'est pas aujourd'hui qu'on va trouver la solution, je crois. Mais évidemment qu'on invite, comme à chaque fois qu'on en parle, les instances à se prononcer, à faire des tables rondes, à avancer avec les clubs et que surtout, ce soit l'intérêt du football luxembourgeois qui passe en premier et pas les intérêts personnels de chaque paroisse, parce que malheureusement, c'est comme ça qu'on ne peut pas avancer et qui fait qu'on perd des points. Allez, tourne une toute petite page de publicité, on se rejoint juste après. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. De retour sur le plateau du Clubhouse de Drip pour la dernière émission de l'année avant une trêve bien méritée. Et puis c'est le moment de remettre les lauriers, peut-être d'un point de vue un peu plus individuel. Donc messieurs, je vais vous demander, Simon, je vais commencer par toi, qui selon toi a été le MVP de la phase aller en BGL League ? Alors le MVP à part entière, ça me paraît un peu tôt pour le dire, mais en tout cas une belle promesse et surtout une belle surprise. Moi je vais aller du côté du promu de la Bissen et je vais parler de leur attaquant belge Romain Ferber. Qui, à mon sens, a changé, je pense, la saison. Alors évidemment, il est très très bien entouré, mais c'est la pointe de l'épée, quoi. Il faut une pointe de l'épée quand on veut performer au haut niveau. C'est quoi ces stats ? C'est 10 buts, 9 buts, 7 passes D. En 10 matchs. C'est pas juste un buteur, en 10 matchs. Ouais, techniquement, il a commencé. Voilà. Techniquement, c'est au-dessus. Physiquement, le mec, il fait 1m92, mais il joue comme un 10. Il a la finesse technique d'un meneur. Et je crois qu'il a signé un contrat de 4 ans. Il a signé le contrat longue durée comme Turquie aussi. Bravo à la présidence, bravo pour tout ça, la vision, parce que le mec est excessivement bon ils seront, sauf Pépin que je ne leur souhaite pas évidemment. Tu vois que surtout en plus il n'y a pas de raison que ça baisse quand même. C'est ça. Et puis surtout, en fait, tu as le comparatif avec lui parce qu'au début de saison, il n'était pas là en fait. Et au début de saison, ce qui manquait à cette équipe-là. C'est quoi, il a loupé un mois, je crois. Ouais, c'est ça, il a loupé les 4-5 premiers matchs. Et tu voyais que ce qui manquait à cette équipe dans le jeu, c'était pas mal, mais c'était un mec qui marque des buts devant. Et là, lui, il te fait tout, quoi.
Allez, moi, je vais rester dans le secteur offensif. Je vais aller du côté de Strassen. Je vais parler de Nico Pérez. Voilà, Nico Pérez qu'on connaît, qui connaît le Luxembourg comme sa poche, qui a fait la plupart des gros clubs et qui a 35 ans, je crois qu'il a eu 35 ans cette année. T'as l'impression qu'il a une seconde jeunesse. Ouais. Pour moi, c'est Impressionnant. ce joueur un peu différent que Strassen a et qui peut te faire la différence sur une illumination, un peu comme contre Differdange où le match est quand même assez cadenassé en première. Voilà, il te sort la frappe de 20 mètres qui fuse, la frappe vicieuse qui surprend le gardien et tu le vois, en fait, c'est le facilitateur de son équipe, un peu dans un style différent de Ferber, mais en fait, c'est le mec qui te fluidifie, qui te fait la connexion entre le milieu et l'attaque, qui n'a pas que besoin de marquer pour exister, parce que je crois qu'il met 9 buts, mais c'est juste qu'en fait, il te libère aussi des espaces pour les mecs autour de lui, quoi. Et techniquement, on n'en parle pas assez, je pense, mais techniquement, pour moi, dans le championnat, il y a très peu de joueurs qui sont à sa table. Vraiment, c'est un super joueur de foot, Nico Pérez. Donc, très grosse première partie de saison. On attend de voir la deuxième partie. Ouais. Mais en tout cas, là, pour l'instant, très très bien. Ouais. On a déjà 2 bons favoris pour le dribble d'or. Alors Thomas. On a parlé de Bissen, on a parlé de Strassen. Moi, je vais aller un peu plus au sud du côté du Lange, mais Ben Kedim, finalement, c'est le facteur X de cette équipe du F91, le clutch player, comme disent les anglophones. Voilà, c'est pas forcément celui qui a les plus gros stats parce qu'il a, on va dire, que 8 buts en 15 matchs. Mais dans le jeu du F91, c'est lui le métronome, l'artificier. Toi, t'es dur. Hein. Ouais, non, mais je crois que c'était ironique. Après, il démarre fort la saison. Oui, c'est ça. Mais c'est des très belles stats. Mais oui, il est pas dans les top 3 des meilleurs buteurs de la saison. Mais c'est vrai, c'est celui qui va te dynamiter le jeu du F91, porter l'équipe vers l'avant et faire les différences à lui tout seul. Et voilà, quand on connaît son parcours, un mec qui sort des centres de formation de Saint-Etienne, on voit l'impact de sa formation en tout cas. Donc on a des belles individualités parce qu'on en a vu plein. Hein. Oui, c'est clair. Ben Kedim, Pérez et toi, Marco et Ferber. Donc vous êtes dans les facilitateurs. Il y a une équipe qui manque d'un facilitateur, je trouve, même si on a salué leur parcours. Hein, c'est Differdange. Depuis que Trani est parti, on peine vraiment à retrouver un entrejeu intéressant dans la construction. Donc moi, j'irais plutôt sur le côté défensif de Differdange avec Théo Brusco. Moi, je trouve ressort vraiment du lot dans cette équipe de Differdange. Après, j'aurais très bien pu prendre un des 3 que vous avez cités parce que c'est effectivement... Je suis totalement d'accord sur Brusco, qui en plus est dans une interprétation nouvelle du rôle. Avec ballon, il est presque au milieu. C'est un mec qui quand même a une belle qualité de pied. Il faut quand même aussi pas oublier que certes, ils sont dans le dur, donc on reste sur cette photographie-là, mais ils sont toujours premiers, c'est Differdange. Donc c'est bien de parler aussi de Brusco, même s'il y a peut-être moins d'individualité, notamment offensive, qui ressortent cette saison. Pour l'instant. Voilà, il y en a d'autres. Hein, et puis j'aime... Si vous me le permettez, on a parlé de joueurs de champ. J'aimerais aussi saluer un gardien. Ouais. J'ai vu que nos confrères du quotidien ont mis Felipe Ventura comme gardien de la mi-saison. Pour ma part, je serais plutôt allé sur Yacine Gouari de Bissen, où je trouve qu'on parle souvent du secteur offensif de la Terre, mais sans parler de son gardien qui tient vraiment la baraque depuis le début de saison, qui est solide, qui encaisserait peu de buts. Donc je pense que si on doit retenir un gardien sur cette mi-saison, ce serait lui. Qui était déjà un des meilleurs gardiens de PH la saison passée. Absolument. Differdange reste le grand favori avec leur grosse ossature et le gardien et Théo et devant, ça va tourner. Ils vont digérer tous les matchs décalés, les 8 matchs en plus d'Europe. Je pense que ça joue beaucoup là dans les perfs et dans le jugement. Je me désolidarise du Differdange sont les grands favoris, hein, même s'ils ont 2 points d'avance. L'entrejeu, pour avoir vu énormément de matchs de Differdange cette phase allée, l'entrejeu est vraiment compliqué. Rafa Pinto n'a pas confirmé, Edgar Pacheco n'a pas confirmé. Les recrues, elles ont rien fait. Blessé, Namoras est parti. Marco, moi je mets beaucoup sur le fait qu'il y a les matchs en plus de la Conference League, mais j'ajoute encore une autre chose qui est pas forcément physique, mais qui est le contre-coup de la déception de sortir mental, sur le dernier match. Tu vois, et quand tu viens pour jouer aussi l'Europe, que tu sais que tu peux avoir des beaux matchs à venir et que tu l'as pas. Ouais, mais je suis pas sûr de ça parce que pour moi l'impact mental il serait plutôt à court terme, mais c'est plutôt là justement après 3 mois de compétition qu'on sent vraiment le relâchement. Et puis si tu te retapes 6 matchs en plus en te qualifiant, là physiquement tu bouffes la trompette. Hein. Je vois mal Strassen ou Bissen passer devant Differdange. Après, ce n'est que mon avis à la fin de la saison, on verra. En fait, c'est enregistré de toute façon. Marco, c'est enregistré. Il y a l'inconnu Bissen. On remettra. Allez, on passe aux News Express parce que là, on a parlé de football masculin et c'est également la trêve chez les filles. Et donc, le classement après 12 journées. Le Racing seul en tête, mais avec 3 points d'avance seulement sur Differdange qui avait perdu un match et qui a pu
rattrapé là son match en retard en s'imposant 4-0 face à Diekirch. Pour fermer les playoffs titres, pour l'instant, on a Jeunesse Junglinster et le SCL talonné, on l'a déjà dit, par le SC Bettembourg, qui est le promu, qui fait une très belle saison. Et puis en bas, pour l'instant, c'est Kerjeng avec 3 points et l'Entente Vormeldange Moonsbar Ostert avec 0 points. En promotion d'honneur, on a également un instantané. Alors, c'est pas exactement la mi-saison, puisqu'il y a des matchs qui ont été remis au mois de février, puisque les matchs qui se déroulaient au Mariskamer chez Aletzella Ettelbruck n'ont pas pu se tenir la semaine passée. Donc, pour le moment, c'est Rumelange qui est seul en tête avec 31 points, avec 3 points d'avance devant le Fola. Derrière, nous avons Foylen et Valferdange. En bas de classement, les barragistes sont Mersch pour le moment devant Lorenzweiler et les relégables, le Cupschen et la Licentia Steinsel. Messieurs, l'info chaude, l'info récente, c'est Marco Martino qui va prendre la succession de Marc Thomé à Ostert. Allez, pour la petite histoire, Marc Thomé, c'est 62 ans. On divise par 2, on obtient Marco Martino. Donc l'ancien entraîneur de Dudelange qui avait été remercié au mois de janvier, du Racing qui avait été remercié au mois de juin, ou encore de Kellen, va donc avoir la mission de sauver Ostert. Est-ce que selon vous, c'est une bonne pioche? On attend de voir. Au vu du CV du coach et des compétences, moi je trouve que c'est vraiment bien. C'est-à-dire que c'est un mec qui a quand même fait Dudelange et qu'il est, au moment où il est viré, où ils sont deuxième. Donc c'était quand même encore une fois dans une saison où on se disait Dudelange ça va être compliqué. Donc c'était vraiment une belle deuxième place. C'est un coach qui, je pense, aussi avait besoin de retrouver un banc parce que ça faisait presque une année qu'il n'avait pas coaché. Donc je pense que le mariage de raison finalement c'est fait comme ça. Et au vu de l'effectif d'Ostert et de la qualité du coach, etc., et le fait qu'il arrive avant, juste au moment de la trêve, donc pas après quand ça commence à... En fait, quand tu peux pas faire de prépa. Oui, donc ça c'est un vrai bon point, et je pense que ça va permettre à Ostert de se sauver, à mon avis, moi. Je pense, ouais. Donc bon choix. Donc le pronostic, il est sur la table. Un de plus où j'aurais raté, ça se trouve, on verra à la fin de saison. Mais par contre, Marco Martino, ce qui est sûr, c'est que tu parlais avec un petit trait d'humour de la différence d'âge entre les deux coachs. Lui, il va amener une vision nouvelle. Peut-être, alors je veux pas, parce qu'en plus Marc Thomé a fait une super dernière saison, mais peut-être que des méthodes de travail un peu nouvelles qui vont peut-être plus parler aux joueurs aussi. On est en droit de se dire qu'il y a peut-être un choc des générations. Peut-être que voilà, une certaine forme de lassitude aussi. Oui, non, mais en fait, moi c'est pas pour non, dire. je pensais qu'il y avait une non, il n'y a pas du tout, mais il n'y a aucun piège. Je suis très content d'ailleurs de revoir Marco Martino sur la bande BGA League. C'est une bonne chose. C'est juste qu'on a été tous très étononnés, puisque que ce soit dans nos colonnes ou chez nos confrères, on attendait davantage Hakim Menaille, qui a eu un banc bien plus récemment. Ça aurait été peut-être un choix plus logique, mais puis qui était aussi un gars qui était, on va dire, engagé dans une lutte pour le maintien aussi avec le Suisse, même si ça se passait très bien. Après, pour Hakim Menaille, que Marco Martino, moi je trouve que c'est un très bon choix pour Ostert. Ça aurait été pareil pour Hakim Menaille, je pense. Et je pense que Hakim Menaille, là, pendant la trêve, le téléphone va continuer à sonner, parce que ce qu'il a fait, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avec le Swift, c'est exceptionnel. Il faut vraiment se rendre compte. Il prend une équipe, il y a 20 gars qui arrivent à 2 semaines de la reprise, des joueurs pas du tout référencés, et les gars, ils sont, à un moment, ils sont 5-6e, le Swift. Donc non, je pense qu'il va trouver. Petit appel du pied à Pétange, peut-être. Ça sera mission commando pour lui, mais on va voir. Le président l'autorise à prendre un entraîneur, mais voilà. On aura l'occasion d'en reparler, messieurs. C'était la dernière émission de l'année. Merci pour cette 32e en 2025, pour cette 90e depuis la création du Clubhouse de Dribble. On se rejoint tous en 2026. D'ici là, n'oubliez pas, dès demain, les Mentales d'Or qui auront lieu, Simon, au Mélusina. Au Mélusina à partir de 19h. Encore vous inscrire sur notre site. Il reste plus beaucoup de place, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Boris, merci beaucoup. Un plaisir, encore une très très belle année, et j'ai hâte de 2026 déjà. Thomas, bon vent. Merci d'avoir été parmi nous pour ces Clubhouse. De rien, merci à vous, et peut-être que le Mistral, je ne sais quelle brise me reportera jusqu'ici. Mais oui. Petite dédicace, non ? Non. Je pensais qu'il allait nous remercier. Pas nécessaire. Simon, merci d'avoir repris ta place en forçant la porte d'entrée du Clubhouse. Exactement. C'est un des tauliers. Merci. On vous souhaite évidemment de très belles fêtes de fin d'année, et on se rejoint en 2026. Shane of Fire there. Ciao.